J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bien-aimés dans le Seigneur et chers frères et sœurs en Christ et enfants de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous tenons à saluer notre famille qui se trouve aux États-Unis, Alissa, Sharon, Essa et Marie Stanel, Mm. qui s'occupent de tout un groupe qui spirituellement et qui chaque week-end les accueille pour adorer le Seigneur, pour le louer et pour l'enseigner, pour enseigner le peuple. Je tenais à les saluer parce que je vous aime énormément. Et aujourd'hui, je tiens à vous saluer aussi parce que les décisions que nous prenons dans notre vie sont des décisions qui ont toutes des conséquences. Ouais. Toutes décisions. Il n'y en a aucune qui soit sans conséquences. Nous avons décidé d'appartenir à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons décidé. C'est pourquoi vous avez entendu ce chant. Oui. Soyez tous bénis. Et aujourd'hui, eh bien, le thème, ça va être l'orgueil et l'humilité. Parce que vous savez que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. On peut dire aussi à l'envers, si vous voulez, c'est pareil.
L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Par contre, peut-être parler un peu plus fort. Ouais. Parler fort, j'ai perdu l'habitude, moi. Hein. Autrefois, je parlais fort. Je travaillais auprès des personnes âgées. Donc, il fallait souvent que je parle fort. Et j'ai eu bien cette réflexion. Maman, tu parles trop fort. Donc, j'ai appris. Vous savez, en fait, hein, avec le Seigneur, quand on vient à lui, on est sale. On est sale. Et le Seigneur, quand on vient à lui, nous demande de lui faire confiance. Nous lisons dans Ésaïe 28, versets 16 et 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu veux le lire? Ouais, bien sûr. Voici. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point honte de fuir, Hâte. point hâte de fuir, merci, pardon. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suppose que ça, vous avez déjà entendu, on vous l'a dit, et vous le savez. Mais cette langue, qui est un tout petit organe, eh bien la vie et la mort sont en ce pouvoir. Ouais, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Nous avons la possibilité de parler. Donc souvent, nous disons des mots qui blessent, qui fâchent. Nous sommes en colère, nous sommes énervés, nous sommes vexés, nous sommes hypocrites, nous sommes menteurs, nous sommes envieux, jaloux, etc. Et bien souvent, alors que nous savons que nous avons mal agi, au lieu de nous humilier simplement en changeant de comportement, notre façon de parler ou en demandant simplement pardon, eh bien l'orgueil vient se mettre dedans. Alors nous devenons des vantards et nous sommes persuadés que nous avons raison, même si nous avons tort. Dans Deutéronome 13, verset 3, nous voyons que Dieu éprouve les cœurs. Nous pouvons avoir tout au long de notre vie une conduite irréprochable et nous commettons une injustice, une seule injustice dans notre vie, et bien ce qui fait que tout ce que nous avons fait de bien est menacé. Alors, il vaut mieux se repentir tout de suite. L'Éternel Tout-Puissant, notre Créateur, notre Père Céleste, nous a pourtant prévenus en nous donnant des lois. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, les lois et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Quelle promesse merveilleuse, n'est-ce pas? Eh bien, ils n'ont point obéi et ils ont suivi leur premier usage. C'est-à-dire que, au lieu d'obéir à Dieu, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ces nations craignaient l'Éternel et en même temps, elles servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants, eh bien, ils continuent à faire la même chose. Vous allez me dire, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que si vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ, il a toujours parlé de ce qui est dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. En fait, c'est pas une ancienne alliance, c'est une alliance renouvelée pour moi. Parce que là, les commandements ont été donnés par Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple faisait n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait des lois, il fallait qu'il y ait une règle de conduite pour tout le monde. Et si vous lisez les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome,
vous vous apercevrez que tout ce que Jésus-Christ a dit, tout ce qu'il a dit de sa bouche, c'est écrit dans les 5 livres. Oui, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle la Torah. Voilà. Voilà. Vous allez me dire que c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple juif. Seulement, si vous regardez bien, les chrétiens de nos jours, la plupart du temps, agissent de la même façon. Ouais. C'est-à-dire que on aime Dieu, oui. On aime Jésus, oui. Mais quand il faut lui obéir, aïe, aïe, ça coince. Quand il faut abandonner certaines pratiques, ça coince. Quand il faut abandonner une certaine mentalité, ça coince. On ne peut plus se mettre en colère, on peut plus s'énerver, on peut plus mentir, on peut plus faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, écoute, Seigneur, je t'aime bien, mais reste là où tu es, et moi, je fais ce que je veux. Hein? Après, on verra. Surtout que quand on devient chrétien, on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. C'est Exactement. terminé ça. Parce que chrétien veut dire disciple de Christ. Donc à partir du moment où on est disciple, on fait ce que notre maître fait. On fait ce que notre maître a décidé. Donc on peut faire ce que nous voulons. À partir du moment où nous faisons ce que nous voulons, nous ne sommes pas les chrétiens. Le Seigneur, l'Éternel avait dit dans Jérémie 32, versets 18 à 20, qu'il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération et qu'il punit l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Eh bien, l'Éternel, c'est le Dieu grand, le puissant. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il est grand en conseil et puissant en action. Il a ouvert les yeux sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il a fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et il s'est fait un nombre comme il est aujourd'hui. Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, ok, mais il s'est manifesté à nous aussi. Parce que il disait qu'il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération et qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Mais après, il a dit dans Jérémie 31, il a dit aussi, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. C'est-à-dire que c'est plus malédiction jusqu'à la 4e génération. Ça n'existe plus, ça. Et jusqu'à la 1000e génération de béni. Non, chacun maintenant prend ses propres responsabilités. Tout le monde a entendu parler qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait dans son cœur qu'il y a quelque chose au-dessus. Et tout le monde, un jour ou l'autre, est touché parce qu'il sait que telle chose est bonne, telle chose ne l'est pas. Et chacun de nous a la possibilité de décider de choisir quelle vie il veut mener. Donc, à partir du moment où vous décidez d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur, vous vous faites baptiser et vous dites je veux suivre Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus d'excuses. Parce que sinon, vous faites exactement comme le peuple Israël a fait dans le désert. Vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que quand c'est bon, vous venez vers Dieu, et quand c'est pas bon, vous restez dans votre coin. Non, ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Donc maintenant, le Seigneur, il a dit, chacun il va recevoir le fruit de ses œuvres. C'est-à-dire, si vous marchez avec le Seigneur, que vous tombez, vous demandez pardon, et le Seigneur vous relève, et on continue. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ en 1998, lors de la Coupe du Monde de football. La France avait remporté la Coupe du Monde. Vous croyez que ça a été facile? Pas du tout. Je commets encore des erreurs. Mais à chaque fois, je demande pardon au Seigneur et je lui demande la force de m'aider à ne plus les commettre. Mais ce qu'il y a, c'est que je cherche justement à ne plus faire des choses qui puissent lui déplaire.
Parce que c'est ça notre problème à nous, les êtres humains. C'est qu'on a envie de faire quelque chose, on se préoccupe pas de savoir si le Seigneur est d'accord ou pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé justement pour nous sauver, pour nous aider. Hein? Bon, alors, oui, voilà. Alors, lorsque nous péchons, nous disons c'est la faute à un tel ou à tel autre. On ne reconnaît pas ses erreurs. Eh ben, c'est ça l'orgueil. Et les conséquences, c'est quoi? Ben, on n'a pas la paix. Dans tous les domaines de notre vie, ça chute. Alors, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais moi, je réussis dans tout ce que je fais. J'ai pas besoin de Jésus, moi. J'ai pas besoin de lui parce que moi, mon Dieu, c'est Satan. Ok, ok, je suis d'accord avec toi. Tu fais ce que tu veux, il te donne tout ce que tu veux, mais je te signale quand même que la facture est lourde et qu'il va falloir la payer. Et si ce n'est pas sur cette terre, tu vas la payer pour l'éternité, en enfer. L'enfer, comme on dit, est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, est-ce que vous avez déjà essayé de marcher sur des pavés? À Paris, il y en a partout des pavés. Hein, on ne peut pas y échapper. Ah si, il y a des endroits maintenant où ils ne les mettent plus. Ben, marcher sur des pavés en chaussettes ou même avec des sandales. Marcher sur des pavés. Vous allez voir comme ça fait mal. Et ça, c'est rien du tout. En enfer, c'est une douleur qui est continuelle, qui ne s'arrête jamais. Moi, je trouve que ça vaut pas le coup sur la terre de faire ce qu'on veut pour finir l'éternité comme ça. Moi, je sais pas vous, mais moi, non. Et j'ai entendu dire que j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça. J'ai plus le droit de fumer, j'ai plus le droit de boire, je n'ai plus le droit de m'habiller comme je veux, j'ai plus le droit de mettre des mini-jupes. Ça, j'ai entendu, hein, je ne rêve pas, hein, je ne l'invente pas. Je n'ai plus le droit d'aller en boîte, je n'ai plus le droit de... En fait, je fais ce que je veux. Parce que sinon, tout m'est interdit. C'est faux, c'est faux. Il n'y a rien d'interdit. C'est le Saint-Esprit, il va t'éclairer sur tout ce qui est mauvais, et c'est à toi de prendre la décision de dire non, je ne veux plus le faire. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Dans ma famille, toutes les femmes, de mère en fille, sont décédées soit du cancer, soit du diabète, soit d'une des maladies comme ça qui est irréversible. Toutes, de mère en fille. Elles ont toutes attrapé le cancer, sans exception. Toutes eu le diabète. Toutes eu des maladies comme ça. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, le Seigneur, il m'a dit, avec toi, tout s'arrête. Tout s'arrête. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas malade. Attention, faut pas tourner ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que beaucoup de gens mettent comme malédiction, disent que ce sont des malédictions, c'est simplement parce que on a fait ce qu'on a voulu et on ne s'est pas repenti et on ne s'est pas tourné vers Jésus. À partir du moment où, même si dans ta famille, tu as eu la sorcellerie, parce que moi, dans ma famille, c'était le cas, hein, du côté de ma mère, il y avait la sorcellerie. Même si dans ta famille, tu as la sorcellerie, même si tu es possédé, moi, j'avais quand même pas mal de démons hein, quand je suis venue à Jésus. J'étais menteuse, j'étais orgueilleuse. D'ailleurs, l'orgueil, c'est le pire de tout. C'est le pire de tout. Parce que c'est ce qui englobe tout le reste, l'orgueil. Ça englobe le mensonge, ça englobe la médisance, ça englobe... il y en a tellement, je ne peux même pas les citer. Pas grave. Ça englobe tout. Vous savez, un démon, quand il vient jamais seul. Jamais. S'il y a le démon du mensonge qui arrive, il y a le démon de l'hypocrisie qui suit. Il y a le démon de la jalousie qui vient. Il y a d'autres démons encore. Jamais un démon vient tout seul. Et en général, quand il vient, moi j'ai surnommé Satan l'homme en pantoufle. Pourquoi? Parce qu'on l'entend pas quand il arrive. Le Seigneur Jésus, il veut toute la place. Toute la place. Il veut que vous donniez votre cœur à lui à 100%. Une fois que vous l'avez accepté dans votre vie, vous ne portez plus de jupe courte,
vous ne portez plus de maquillage, vous ne mettez plus des mèches, vous ne faites plus des tatouages, vous n'avez plus de piercing, vous ne tenez plus compte de tout ce qui est de mode, parce que mode apparence, ça, il y en a, hein. Il y en a, hein. Et c'est démoniaque. Se fier de Exactement, l'apparence. exactement. Se fier à l'apparence, c'est démoniaque. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous tournez vers le Seigneur, vous dites, Seigneur, comment veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je m'habille? Comment veux-tu ceci? Comment veux-tu cela? On se met sous ses ordres, on se met sous sa bannière. Et lui, il nous tient dans la main. Et quand on subit une attaque, parce que ça, on ne peut pas y échapper aux attaques. Vous voyez, le Seigneur m'a fait écrire ça, il m'a dit, tu parles. Il est comme ça, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Quand on subit une attaque, moi, je l'ai remarqué avec José, on l'a remarqué tous les deux, l'apôtre Paul et moi, la petite sentinelle. On l'a remarqué tous les deux que quand on subit une attaque, si on ne réagit pas, ça devient catastrophique. Oui. Catastrophique. Maintenant, nous avons pris l'habitude de chercher à déceler pourquoi il y a telle chose qui arrive. Et c'est comme ça que nous repoussons toutes les attaques qui nous arrivent. Le Seigneur, comme il a dit, j'ai lu tout à l'heure, qu'il il va nous sauver, il va nous délivrer de nos ennemis. Ça veut dire qu'on aura toujours des ennemis, toujours. On aura toujours quelqu'un en face de nous qui va nous dire des méchancetés, qui va se moquer de nous parce que nous aimons Jésus, parce que nous ne faisons pas comme les gens du monde, que nous avons abandonné le tabac, nous avons abandonné l'alcool, nous avons abandonné de fréquenter les gens qui parlent mal. Vous savez, il y a des mots qui sont employés même par les chrétiens. Il y a un mot qu'on dit que pour les bêtes, que pour les animaux. Ben, beaucoup de chrétiens le disent, ce mot. Les mots pour les excréments, beaucoup disent ce mot. Je ne dis pas le mot, hein. Vous avez très bien compris ce que c'est. Ou alors on dit Voilà. Beaucoup de mots vulgaires sont utilisés même par les chrétiens. Vous savez, quand le Seigneur il entend ça, ça lui fait mal. Ça lui fait très mal. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que justement nous ne fassions pas comme les nations. Il a dit, le Seigneur, vivez dans le monde, mais ne vivez pas comme le monde. Nous devons nous détacher du monde par notre caractère, par notre comportement. Nos faiblesses deviennent une force dans les mains du Seigneur. Mais encore faut-il accepter d'être dans ses mains. Il faut accepter de se laisser modeler par le Seigneur. En ce moment, le Seigneur, toutes les nuits, rarement ça arrive qu'il n'y en a pas, toutes les nuits, le Seigneur me remet en mémoire tout ce qui s'est passé dans la journée et tout ce qui aurait pu être autrement que ce qui s'est passé. Toutes les nuits. Le Seigneur nous a permis de vivre des situations très difficiles, point de vue financier. Mais il nous avait fait une promesse. Le Seigneur nous avait laissé être dans des situations financières très dramatiques. Moi, deux fois, j'ai été menacée d'expulsion ici. On a été souvent sans argent, avec des découvertes astronomiques, menacée de me retrouver à Banque de France, menacée ceci, menacée cela. En plus, pour toi, il y a eu aussi des problèmes. Donc, tout était fait. À chaque fois, on disait, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est attaqué comme ça? Eh bien, hier, le Seigneur m'a dit pourquoi. Parce qu'il voulait nous enseigner comment sortir de nos problèmes. Et c'est justement en nous donnant des problèmes qu'on apprend à sortir des problèmes. Tous les problèmes d'argent qu'on a eus, on ne sait plus ce que c'est. C'est terminé. Si vous demandez au Seigneur de l'amour, il va vous envoyer des personnes que tout le monde n'aime pas.
Voilà. Si vous demandez au Seigneur la patience, il va vous envoyer des situations où Oui. vous serez impatient. Toujours énervé. Toujours énervé, toujours impatient de ça. Si vous demandez au Seigneur la maîtrise, la maîtrise de soi, il va vous envoyer des situations où vous allez perdre la maîtrise carrément, de façon à nous apprendre à cultiver en nous ce que nous demandons. Voilà. Donc, Vas-y, parle. voilà. On n'a Donc, pas fini, hein. on n'a Vas-y, pas parle. fini, mais Non, mais voilà. parle, vas-y. Je vais vous lire une exhortation que le Seigneur m'a donnée le 5 décembre C'est 2025. pas loin. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Mon enfant José Catlan, apôtre Paul, ne t'inquiète pas de ta propre protection, c'est mon affaire à moi l'Éternel Tout-Puissant. Tu devras seulement te préoccuper de me suivre et de faire ce que je te dis de faire. De le suivre, tu avais entendu? De suivre Jésus. C'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. Oui. Pour atteindre Dieu, on doit suivre Jésus. Après tout, le rôle du berger est de protéger son troupeau. C'est Jésus notre berger. Et bien peu de parents refuseraient de donner leur vie pour leurs enfants. Moi, qui n'ai point épargné mon propre fils, mais que je l'ai livré pour vous tous, comme je ne le donnerai, comment je ne donnerai-t-il pas aussi toute chose à lui, comme il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 8. Mon enfant José Catlan, apôtre Paul. C'est à moi qui s'adresse le Seigneur, mais vous pouvez remplacer C'est pour tout le monde. mon prénom et mon nom par votre prénom et votre nom. Ouais. As-tu remarqué les mots toute chose? Écoute encore les promesses de Dieu. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Il faut expliquer ce que ça veut dire, ce pays. Ce pays, c'est, La paix, la joie, l'amour, ben oui. la tempérance. C'est les fruits de l'esprit, en fait. Et aussi, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, Amen. comme il est écrit dans le psaume 121. Mm. Enfant de Dieu, voici la parole que Dieu met aujourd'hui devant toi. Et il a même promis de veiller sur sa propre parole et de l'exécuter, car Dieu ne peut revenir sur ses promesses. Mon enfant José Catlan, apôtre Paul. Écoute ce que j'affirme à Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, comme il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 1. L'autre jour, un de mes enfants, ça c'est le Seigneur qui me fait cette révélation, c'est le Tout-Puissant qui me fait cette révélation. L'autre jour, un de mes enfants m'a dit, je suis heureux d'avoir arraché mon avenir des mains étrangères et de l'avoir placé dans les mains du Seigneur. Puis il ajouta en riant, tu vois, je suis à présent un homme entretenu. Ce qu'il voulait dire par là, mon intervention financière pourront s'écrouler, vos relations se désintégrer, mais moi, l'Éternel Tout-Puissant, ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, comme il est écrit dans le psaume 121. Si mes enfants croient vraiment cela, il se passera une excellente journée et ils dormiront merveilleusement bien. Car à quoi bon rester éveillé et vous faire du souci, puisque moi-même, l'Éternel Tout-Puissant, je ne sommeille ni ne dors. Vous savez, ce n'est pas facile de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que
nous avons eu des habitudes avant de le connaître. Et nous devons faire abstraction de tout cela. Nous devons tout laisser de côté et ne regarder qu'à lui. Nous ne le voyons pas, mais il se manifeste tout le temps. Nous ressentons sa présence. Vous ne voyez Ouais, pas le vent. Le exactement. vent, vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Mm, Vous ne voyez pas que la chaleur, mais vous mm, la ressentez. Vous ne voyez pas le froid. Il n'est pas visible, le froid, mm, mais vous le ressentez. Vous ne voyez pas la faim, la soif, mais vous la ressentez. mm. Eh ben, c'est pareil. On voit pas le Seigneur, mais on ressent ses effets, on ressent sa présence, on ressent qu'il est Oui, là. c'est ça, on ressent sa présence et nous, on la ressent tous les jours. Et le pire dans tout cela, si je peux me permettre de le dire, nous ressentons sa présence, mais nous ressentons aussi, lorsque l'ennemi nous attaque, nous ressentons aussi sa présence. Voilà, quand nous venons au Seigneur Jésus, quand nous venons à Dieu en acceptant Jésus, et je corrige, eh bien, Dieu ne nous lâche plus, ne nous abandonne pas. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il ne nous abandonne pas. Il a une patience, mais incroyable. C'est nous qui Incroyable. abandonnons le Seigneur par nos actions, Oui, par parce nos que attitudes, nous par baissons les bras. par les desseins dans notre Oui, cœur. nous baissons les bras, nous disant j'en ai marre, j'en peux plus. Oh là, moi je peux plus rien faire, je sais plus ce que je dois faire. Vous savez, quand je me suis retrouvée que je ne pouvais plus sortir de la maison, je peux plus sortir de l'appartement parce que je ne peux pas marcher. Je me déplace avec le fauteuil, des fois même c'est José qui me tire. Je ne peux pas descendre les escaliers qui sont dans l'appartement, je ne peux pas aller dehors, je ne peux pas. J'ai dit mais Seigneur, à quoi je sers? Je sers à rien. C'est comme ça que j'ai réagi, moi. Il m'a dit, ne dis pas ça, je t'utilise malgré que tu es là. Et c'est justement parce que je suis là, immobilisée dans l'appartement, je ne peux pas sortir, que je peux avoir une relation avec Jésus. Vous savez, le Seigneur sait ce qu'il fait. Quand il vous impose quelque chose, malgré que vous n'auriez jamais pensé qu'il arrive ça, eh bien, le Seigneur se sert de cette situation pour avoir une intimité avec vous. Ne rejetez pas l'intimité de Dieu, parce que quand vous avez son intimité, eh bien, il vous aide à affronter toutes les situations. C'est lui qui permet ou qui interdit. C'est lui qui envoie les catastrophes. C'est lui qui envoie la maladie. C'est lui qui envoie tout. Enfin, disons, qui permet à Satan d'envoyer. Satan ne peut rien faire de lui-même si Dieu ne l'autorise pas. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Voilà. Parce que ceux qui appartiennent à Satan, Satan fait ce qu'il veut. Ah oui. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, le diable et les démons ne peuvent rien faire sans que Dieu le permette. On voit ça dans les 3 premiers chapitres de Job Oui. et dans beaucoup d'autres passages de la parole d'ailleurs. Ben, si vous regardez tous les prophètes, ils venaient, ils disaient, mais arrêtez, ne faites pas ça parce que si vous faites ça, Dieu va se fâcher, vous allez être punis, vous allez être envahis par les envahisseurs et vous allez être détruits, vous allez être parsemés dans le monde entier. Ils se sont moqués de lui, ils se sont moqués des prophètes, ils ne les ont pas écoutés. Alors arrêtez de ne pas écouter parce que c'est votre vie votre âme qui est en jeu. Votre âme, elle est éternelle, elle est en jeu. Et j'ai entendu quelque chose quand j'allais dans les églises. On était tous là, guidés par le pasteur, par celui qui était sur l'estrade, et on chantait, je vais dans le camp de Satan, je récupère tout ce qu'il m'a volé. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir entendu ça, hein. Je ne suis pas la seule. Vous pouvez pas aller dans le camp de Satan pour récupérer quelque chose. C'est pas possible. Ben non. La seule façon d'avoir des bénédictions, c'est que vous arrêtez de faire n'importe quoi. Vous arrêtez de dire n'importe quoi. Vous arrêtez, et vous dites pardon Seigneur. Vous vous mettez à genoux, vous dites pardon Seigneur, vous pleurez, vous suppliez Dieu. Parce que vous savez, le salut est personnel. Quand vous allez mourir, vous n'allez pas dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Et ceux qui disent oh, on va faire tomber les murs de Jéricho,
Mais arrêtez, Ils sont déjà tombés. ils sont déjà tombés. Qu'est-ce que vous allez... Alors, vous avez un ennemi devant vous, c'est un mur de Jéricho ou c'est un Goliath? Mais c'est du n'importe quoi. Ils sont déjà morts. Arrêtez de croire ces choses-là. La seule chose qu'il faut croire, c'est Dieu, au nom de Jésus. C'est tout. Dieu ne peut pas faire le mal parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. C'est écrit dans les Épîtres, je sais plus si c'est dans Jacques ou dans, Et ils je ont sais qu'à les plus. lire. Ils ont qu'à Voilà, lire la parole. c'est écrit. Pour dire une chose, c'est que quand nous subissons des mauvaises choses, c'est pas Dieu qui nous fait les mauvaises choses. C'est notre propre tentation. Soit c'est l'adversaire, c'est l'ennemi, Il se sert de nos tentations. Il se voilà. sert de ce qu'on a vécu. Soit c'est nous-mêmes. Oui, Nous c'est sommes ça. responsables de nos actes. Une personne qui ne fume pas, je lui tends une cigarette, je lui dis tiens, fume. La personne prend la cigarette et fume. C'est pas moi le responsable. Ben oui. Moi, j'ai tendu la tentation. La personne a pris la cigarette à fumer. C'est de sa propre responsabilité. Mm. Par contre, si la personne dit non, merci, je ne fume pas et je veux pas, là, j'ai pris l'image de la cigarette. Mais ça Mais peut c'est être dans pour tous les domaines. tout ce qui existe. À partir du moment où nous faisons quelque chose, où nous décidons de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou d'aller quelque part, c'est notre propre responsabilité. Nous sommes responsables de nos actes. Mm. Vous savez, il y a des femmes à qui je dis, tu sais, les mèches là que tu mets, tes fausses tresses, tes fausses mèches, tu sais que ça vient de la sirène des eaux. Et il y en a qui m'ont répondu, oui, je sais, mais moi, tant que c'est pas Dieu qui m'a dit que je ne dois pas les mettre, je ne mettrai pas. Il y en a d'autres qui me disent, attends, laisse-moi finir. Il y en a d'autres qui me disent, parce que c'est ce qu'on m'a dit à moi, hein, attention, j'invente pas, hein. Ah, mais le Seigneur, il connaît mon cœur de toute façon. Alors, c'est pas ça qui va changer quelque chose, puisque le Seigneur, il connaît mon cœur. Il sait que si je mets ça, c'est pas parce que je suis pas avec lui, mais c'est parce que je l'aime et que je mets ça, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et il crie au Seigneur, à l'aide, je suis en train de me noyer. Le Seigneur, il envoie, je sais plus où j'ai entendu cette histoire, mais bon, Il peut il envoyer un envoie, dauphin déjà. il envoie un animal, un dauphin, un poisson, peu Ouais. importe, hop, pour le sortir de là, il veut pas, il dit non, j'ai appelé le Seigneur à l'aide. Il envoie Un bateau. un pêcheur, un bateau, un pêcheur, et il dit au pêcheur, non, j'ai demandé au Seigneur de l'aide, c'est pas à toi, c'est au Seigneur. Et puis après, il se noie et il meurt. Il se retrouve devant le Seigneur. Le Seigneur, il lui dit, je t'ai envoyé de l'aide. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas accepté les mains qui étaient étendues? C'est moi qui ai envoyé. Ce que je veux vous dire par là, par cette histoire, c'est que le Seigneur, avant de se déplacer lui-même pour faire quelque chose, il va d'abord envoyer d'autres situations, d'autres personnes, à partir du moment où le Seigneur, il intervient, c'est que l'être humain ne peut rien faire. Mais à partir du moment où l'être humain peut faire quelque chose, le Seigneur ne fera rien. C'est pour vous dire que quand le Seigneur, il délivre un message, si vous refusez d'écouter le message du Seigneur, vous refusez d'écouter le Seigneur lui-même, puisque c'est le Seigneur qui a délivré le message. Bah oui, c'est tout au long de la parole de Dieu, on voit ça, hein. Les prophètes qui sont venus, le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie et tous les gens passent, tous ils sont venus avec des messages pour dire au peuple de Dieu, repentez-vous et revenez. D'ailleurs, la première chose que le Seigneur Jésus-Christ a dite, la première chose, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la première chose qu'il a dite. Et il a dit repentez-vous. Pourquoi? Parce que on est fait de la poussière, on est fait avec la poussière de la terre. D'ailleurs, quand on meurt, notre corps il retourne à la poussière. On est fait avec ça, mais notre âme elle est éternelle. Alors écoutons Dieu, arrêtons d'écouter notre propre moi intérieur. Arrêtez ça. Ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. L'humilité, c'est accepter de reconnaître qu'on a mal agi, accepter de reconnaître que sans Dieu, on n'est rien du tout. Vous savez, c'est pas facile de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'est pas impossible. Non. Nous y arrivons et nous Et n'avons si jamais nous y dit, arrivons alors qu'on n'est pas parfait, voilà, on n'a jamais dit que c'était facile pour nous. ah non. Jamais.
Ce n'est pas facile, mais moi je rends grâce à Dieu parce que tous les jours, chaque fois qu'il arrive quelque chose, le Seigneur m'enseigne avec ça. Il me montre ce qui s'est passé et il me montre dans la parole, c'est dans la parole. Il me rappelle ce qui est dans la parole. Pourquoi? Parce que je lis la parole et je l'écoute. Eh Si oui. vous lisez pas la parole, comment voulez-vous que le Seigneur vous parle? Vous attendez un message du ciel? Non, mais faut arrêter de rigoler avec ça. Arrêtez Le de Seigneur, il chercher a dans les dit églises que le Saint-Esprit vous rappellera des choses que j'ai dites. que j'ai dites et que j'ai Eh faites. oui, Le exactement. Saint-Esprit vous rappellera. Mais si vous ne connaissez pas ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, comment le Saint-Esprit peut vous le rappeler? Je vais vous lire une autre exhortation que j'ai eue. Celle-là, je l'ai eue le 9 décembre 2025. Ben, c'est pas mieux. Une semaine. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Mm. Pareil, il s'adresse à moi, mais vous pouvez C'est prendre pour ce tout le monde. message pour vous aussi. C'est pour tout le monde. Normalement, j'allais le dire. Ça fait rien. J'ai complété. Ah, T'as mais dit. mon enfant José Catelin, apôtre Paul. Surtout que c'est vraiment à moi qu'il s'adresse, à la base. Ouais, mais c'est pareil, C'est pareil. vraiment à Ouais. moi. Les personnes qui veulent le transcrire pour eux, ils peuvent. Mais à la base, c'est pour moi, en premier. Mon enfant José Catelin, apôtre Paul. Devant l'énormité des catastrophes naturelles, les guerres, les problèmes familiaux et bien d'autres situations, c'est bien naturel, diront certains, de se faire du souci. Alors comment accepter ce que vous vivez en bien ou en mal, tout en demeurant humble devant l'Éternel Tout-Puissant? Après de longs chapitres dans le livre de Job, sans la moindre lueur d'amélioration, ni dans sa situation, ni dans son attitude, on lit finalement quelque chose qui va changer, la donne. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ah oui. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre, comme vous pouvez le lire dans le livre de Job au chapitre 42. Moi, le Seigneur, il m'a dit qu'il me faisait pas mettre les versets pour que les personnes qui lisent l'exhortation soient poussées à lire le chapitre. Ouais. Voilà. Jamais auparavant, Job n'avait aussi bien saisi la grandeur, la majesté et la souveraineté et l'indépendance de moi-même, l'Éternel Tout-Puissant. Là, c'est Dieu qui parle. Devant moi, l'Éternel Tout-Puissant, il n'a plus besoin des accusations de ses amis pour se repentir. Il reconnaît son manque d'humilité, sa situation n'a pas changé, mais finalement, il est en paix. Il est toujours dans le deuil et l'injustice, mais son cœur n'est plus le même. Petite parenthèse, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, les problèmes ne s'en vont pas. Oh non, au Mais contraire. Ça devient les encore pire. problèmes sont là, mais nous sommes en paix. Ouais. Nous avons la paix. Ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus réellement dans leur cœur. On a la paix. On n'est pas inquiet. On sait que le Seigneur veille sur nous et qu'il nous protège. Il est toujours dans le deuil et l'injustice, mais son cœur n'est plus le même. Lorsque l'on se fait du souci, cela revient à dire à Dieu, je peux me débrouiller tout seul, au lieu de dire à Dieu, je te fais confiance, car ma vie est cachée en toi. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, vous êtes tous confrontés au défi
de la soumission et de l'humilité, et vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mm. Moi-même, non, pardon, moi-même, je reprends. Euh, Bon enfant José Catlan, apôtre Paul. Une des preuves du manque de soumission et d'humilité, c'est l'impatience manifestée envers moi-même l'Éternel Tout-Puissant lorsque j'humilie mes enfants, pardon. Je reprends à partir de là parce que Mon enfant José Catlan, apôtre Paul. Une des preuves du manque de soumission et d'humilité, c'est l'impatience manifestée envers moi-même l'Éternel Tout-Puissant lorsque j'humilie mes enfants. Et oui, c'est le Seigneur qui nous humilie pour nous rendre plus forts. Exactement. L'acceptation du fait qu'au moment choisi par moi-même l'Éternel Tout-Puissant, dans ma sagesse parfaite, j'élèverai mes enfants souffrants et soumis. Moi-même l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Je vous rétablirai moi-même, vous affirmerai, vous rendra inébranlable, comme vous pouvez le lire dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5. Et cela vous permettra d'accéder à la paix, la seule paix qui vient de l'Éternel Tout-Puissant. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi le Seigneur permet justement tous ces faux prophètes, tous ces fausses doctrines, tout ce qu'ils disent dans les assemblées qui est du n'importe quoi? Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Comme il a envoyé, comme il a fait aller un esprit pour que les prophètes mentent tous, sauf un, pour justement voir qui lui appartient, qui cherche la vérité, qui va chercher dans la Bible. Cette Bible, elle a au moins 30 ans. Ouais, 30 ans au moins. J'ai des Bibles, j'en ai plusieurs, mais souvent c'est celle-là. Allez chercher à comprendre. Bon. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que c'est vrai, parce que quand j'ai entendu des énormités comme quoi que Satan c'est un serviteur de Dieu, donc lui aussi va à la fin des temps, il Ouais. va aller au paradis. Quand j'ai entendu Oh, ça, Seigneur, j'ai quelle demandé au Seigneur, abomination. j'ai dit mais attends, j'ai carrément dit au pasteur c'était une assemblée de pasteurs, hein, j'étais avec. J'ai carrément dit mais alors pourquoi, alors ça sert à quoi de servir Dieu? Ils n'ont pas pu me répondre. J'ai dit c'est du n'importe quoi. Satan, il a été chassé du royaume de Dieu parce que justement, son orgueil l'a fait tomber. Parce qu'il voulait, il voulait devenir l'égal de Dieu. Il n'a jamais voulu prendre la place de Dieu, hein. Il a voulu devenir son égal. Et vous, les êtres humains, vous voulez devenir Dieu. Parce que c'est ce qui se passe quand vous décidez de votre propre vie, vous devenez votre propre Dieu. Eh oui. Ou alors, quand il y a un problème, tout de suite, vous allez vous adresser à Pierre, Paul, Jacques et Jean, comme on dit. Hein? Au lieu de vous adresser au Seigneur directement dans votre lieu secret. Vous savez, chaque fois que j'ai eu des problèmes d'argent, j'aurais pu demander une assistance sociale. J'aurais pu demander de l'aide à certaines personnes que je savais qu'ils avaient les moyens de nous aider. Le Seigneur, il m'a dit, c'est moi ton Dieu. Dieu lui-même, il m'a dit, c'est moi ton Dieu. Et il a dit, j'ai envoyé mon fils Jésus. Jésus est venu sur cette terre justement pour apporter le salut. Le salut est personnel. Le salut a été donné par grâce. C'est-à-dire que on n'a plus à écouter Pierre, Paul, Jacques et Jean. On écoute Dieu, on écoute Jésus et on écoute le Saint-Esprit. En fait, les trois, c'est la même chose. On l'écoute. Pourquoi? Parce que Dieu, parce que Jésus était en forme de Dieu avant de venir sur terre. Il est devenu homme par obéissance au Père. Il est devenu homme pour justement nous montrer que lui,
il a vécu comme nous. Il a vécu avec la faim, la soif. Voilà, Il n'y c'est avait ce pas que de je voulais machine à laver. revenir Écoutez, il n'y avait là-dessus. pas de frigo. Il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas tout le confort qu'on a de nos jours. Il n'y avait pas tout ça. Je voulais revenir sur quelque chose. Pourquoi le Dieu le Tout-Puissant a envoyé Jésus-Christ? Parce que Dieu ne pouvait pas nous comprendre. Il pouvait pas savoir ce qu'était la faim. Dieu ne sait pas ce qu'est la faim. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir froid. Il est parfait, il est pur. Il C'est un est tout esprit puissant. pur. C'est un esprit. Il ne sait pas ce que c'est de souffrir. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir mal. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir chaud, d'avoir froid, d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir la tentation. Il ne sait pas ce que c'est. Donc il a envoyé son esprit dans un corps de chair pour pouvoir savoir ce que c'est, ce que nous ressentons en tant qu'être humain, en tant qu'homme, de façon à ce qu'il puisse nous pardonner et qu'il puisse nous comprendre. Parce qu'avant, il fallait le sacrifice d'animaux sans tache, sans défaut, pour que le peuple soit pardonné. Mais maintenant que Jésus, il est venu, il a vécu sur la terre comme un homme, et qu'il a vécu, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant dans un corps de chair est venu sur la terre pour vivre ce que nous vivons au jour le jour, de ne pas avoir un endroit pour se reposer. Il le dit d'ailleurs. Ouais. Je n'ai pas un endroit pour poser ma tête et me reposer. Pour avoir été Souvent, il n'avait même pas le temps de manger. pour avoir été maltraité, pour avoir tout ça. Donc, il sait ce que nous ressentons maintenant. Donc, maintenant, c'est lui qui est devenu le sacrifice L'avocat. suprême, l'avocat auprès du Père, qui est devenu le sacrifice suprême. C'est lui maintenant notre avocat. C'est lui maintenant qui est devenu celui qui peut nous comprendre. Parce qu'il a vécu comme nous. Ouais. Donc, comme il a vécu comme nous, il peut nous comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Là, il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de Non. tout ça. Hein. C'est bien ça écrit. n'existe pas, ça. Hein. Nul ne vient au Père que par moi. Personne Ça, ne vient diabolique. au Père seulement en passant par Jésus, oui. Mais sans Jésus, on ne peut pas aller au Père. Il n'y a pas besoin d'autre intermédiaire que Jésus-Christ. Ni d'un prophète. Même un prophète. Parce que j'ai entendu dire aussi, ah mais le prophète a dit ça, le prophète a dit ça, et Dieu a dit quoi? J'ai entendu ça dans les assemblées. Hein. On rend toujours la gloire au prophète. Ah oui, et Dieu il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre, il a marché, et il nous a montré la vérité pour nous conduire à la vie éternelle. Le salut, comme je répète souvent, le salut est personnel. Il nous l'a donné par grâce. Mais faites attention de ne pas le perdre. Il suffit d'une seule fois dans votre vie où vous refusez, ou alors vous avez de mauvais sentiments envers une personne. Juste ça, qu'une personne elle vous énerve et vous gardez ça. Eh bien, juste ça, malgré que vous avez servi Dieu toute votre vie, malgré que vous avez fait plein de choses, rien qu'à cause de ça, vous allez en enfer. Vous imaginez pas les conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Moi, le Seigneur, il m'a enseigné ça. Et je fais attention maintenant. Dès que je vois que j'ai dit des paroles de travers, tout de suite, il est là pour le prouver. Tout de suite, je demande pardon. Je dis, je te demande pardon. J'aurais pas dû dire ça. Parce que on est humain, donc on fait des erreurs. Mais on demande immédiatement pardon. Parce que moi, je veux me retrouver avec le Seigneur Jésus. Je veux aller dans les jardins célestes. Je veux rire. Je veux chanter à la gloire de Dieu. Je veux tout ça. Et ce n'est pas en disant du mal ou en regardant une personne de travers, parce que ça, c'est ce que je vois dans les assemblées. Hein. D'abord, souvent le pasteur, il dit n'importe quoi, celui qui prêche, ou alors c'est une femme, vous voyez une femme prêcher avec une mini-jupe, hein, ou alors avec des vêtements très serrés, et puis beaucoup de faux cheveux, de fausses mèches. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et en plus, ils racontent des mensonges, et ce sont des personnes qui quand ils sont pas sur la chair, ils vont coucher à gauche et à droite. Mais réfléchissez un peu
Prenez la parole, lisez-la par pitié, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, parce qu'en lisant la Bible, eh bien, vous allez pouvoir avoir une intimité avec Dieu. C'est comme ça que vous aurez votre intimité. Si vous ne lisez pas la Bible, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Je crois qu'on va pouvoir stopper là-dessus. C'est vrai ce que j'ai dit. Ouais. En tout cas, bisous à mon épouse Tessa et à mes 2 filles, Alissa et Sharon, qui sont aux États-Unis. Ouais. En tout Bisous cas, à tout le groupe c'est pas là-bas du aussi. jugement, hein. C'est Non, pas, c'est des- pas c'est du pas du jugement. jugement. Mais vous savez, le Seigneur, il en a marre de tout ça. Il a révélé à José que il y a que 3% de la planète qui se retrouve avec lui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et c'est pas 3% seulement du nombre d'habitants maintenant, hein, parce que le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est pas 3% des 10 milliards qu'il y a sur la Terre. Non, c'est 3% depuis que il s'est manifesté. Alors, imaginez les milliards et les milliards et les milliards c'est innombrable. 3%, c'est quoi 3%? Hein? C'est rien. Mm. Alors, lisez la parole et faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous dites. Les paroles vulgaires, laissez tomber. La colère, laissez tomber. L'énervement, laissez tomber. Le mensonge, l'avantardise, tout ça, laissez tomber. Suivez ce que Dieu dit, ce que Jésus vous a enseigné, ce que les apôtres y disent, parce que ce que les apôtres disent dans les épîtres, hein, c'est Jésus qui l'a enseigné. Ils l'ont pas inventé. Écoutez Dieu, obéissez-lui. Voilà, je vous aime du plus profond de mon cœur. Je suis la prophétesse Sentinelle Myriam, Et mandatée moi, par le José Seigneur pour vous le dire. Et moi, José Catelin, appelé également apôtre Paul. Je vous aime. Voilà, Et marchez toute toujours la... dans l'amour, cherchez vraiment que l'amour de Dieu Mm, dans votre cœur, marchez toujours avec un amour sincère et vrai dans votre cœur, dans la vie de tous les jours. ouais. Faites les choses seulement par amour, parce que si vous faites vraiment les choses par amour, vous aurez une récompense que vous pouvez même pas imaginer. Et si vous avez mal agi, repentez-vous. Dieu est miséricordieux et vous pardonnera, mais revenez d'un cœur sincère, je vous en prie. Ne soyez pas faux devant Dieu. D'accord? Je vous aime. Jésus vous aime et il vous aimera toujours. Il vous aimera toujours quoi qu'il arrive. Mais le péché, il ne l'aime pas. Ouais. Ok? Je vous aime. Amen. À bientôt. Soyez bénis, prenez soin de vous et à Vous- bientôt pour une prochaine vidéo.